Yo, what's good gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager les différents types de contrats, leurs avantages et leurs inconvénients, ou peut-être même t'aider à décider sur quel type de contrat tu devrais plutôt y aller. Alors les gars, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, juste avant de lancer cette vidéo, je vous conseille définitivement de me checker et de me consulter, car je vous partage quelques-uns de mes meilleurs conseils pour percer dans l'industrie de la mode et du mannequinat. Alors les gars, sans plus tarder, let's get into the main topic. Du coup, les gars, le premier contrat que je vais partager ici avec vous, c'est de a mode agency. Le mode agency, ça veut dire quoi? C'est une agence mère. Si tu ne sais pas, ça veut dire quoi une agence mère? J'ai fait une vidéo qui t'explique ça. Donc, je vais pas le faire ici. Donc, je vais aller vite fait dans le vif du sujet. Alors, à choisir, si tu es mannequin, on va dire débutant, l'agence mère est le parfait contrat que tu peux signer. Voilà, comme j'ai dit, si tu débutes dans le mannequinat, tu veux une agence qui va plutôt te guider, t'aide, on va dire, à développer ton book, ta carrière, voilà, et à te placer dans des marchés, que ce soit localement ou à l'international. Donc, quels sont les avantages d'une agence mère? Les avantages, c'est, voilà, tu vas avoir un accompagnement plus personnalisé, comme je l'ai dit. L'agence mère va vraiment t'aider, on va dire, à gérer, on va dire, sur la gestion de ta carrière sur le long terme. Et l'avantage, voilà, comme je l'ai dit, il va vraiment s'occuper de toi au niveau des placements auprès des agences à l'étranger, comme je l'ai déjà mentionné sur la vidéo. New York, Milan, Paris, Londres, etc. Les inconvénients, voilà, elle te prend une commission sur tous les jobs que tu vas faire, ça même à travers d'autres agences, comme je l'ai expliqué. Voilà, c'est ça l'inconvénient avec l'agence mère. Du coup, les gars, le deuxième contrat que je vais te partager ici avec toi, c'est le non-exclusive contract, c'est-à-dire un contrat non exclusif. Idéal si tu veux rester libre. Voilà, tu veux travailler avec plusieurs agences ou rester freelance partiellement. Donc, tu fais beaucoup de jobs commerciaux, tu vas faire beaucoup d'e-commerce, des jobs de catalogue, etc. Voilà, quels sont les avantages d'un contrat non exclusif? Les avantages, c'est que voilà, tu as une liberté totale. Voilà, ça, c'est l'un des plus gros avantages. Tu auras beaucoup plus d'opportunités variées et ce sera très utile pour toi, on va dire, si tu veux plutôt travailler dans des marchés secondaires comme l'Allemagne, UK ou même en Asie. Les inconvénients, c'est plutôt tu n'as aucune agence vraiment dans ta carrière parce que tu n'as vraiment aucune agence qui s'investit à toi parce que tu es libre. C'est le non-exclusive contrat. Donc, voilà, tu n'as personne qui s'investit en toi, tu n'as pas d'agence mère derrière toi, comme je l'ai mentionné sur le premier contrat. Et tu dois vraiment t'organiser davantage. Tout ne dépendra que de toi. Et voilà, comme je l'ai dit, tu dois vraiment persévérer si tu veux vraiment pouvoir travailler en ayant vraiment un book solide, mais ce sera beaucoup plus difficile parce que ça dépendra de toi. Mais l'avantage, c'est que, là, je ne l'ai pas mentionné dans les avantages, mais lorsque tu vas être, on va dire, booké pour un job ou lorsque tu vas être rémunéré, tu n'auras pas de commission. Donc voilà, ce sont les avantages et les inconvénients de non-exclusive contract. Du coup les gars, le troisième contrat que j'aimerais partager ici avec vous, c'est le exclusive contract. Après le non-exclusive, bien évidemment, c'est les contrats exclusifs. Voilà, idéal si tu as une agence solide. À choisir vraiment une bonne agence avec un réseau client important et tout. Te propose un contrat de 1 an à 2 ans. Voilà, parce que tu veux une représentation complète et que l'agence s'investisse dans toi. Et les avantages, voilà, l'agence te met en avant, voilà, plus de casting de haut niveau, construction d'images cohérentes, fashion high-end, voilà. Les inconvénients, c'est que tu ne peux pas travailler avec d'autres agences. Voilà, si l'agence n'est pas vraiment active, tu risques de ne pas travailler assez et là, tu te retrouveras bloqué. Voilà, ça, c'est l'une des plus gros inconvénients. Voilà, donc vous avez les avantages et les inconvénients de l'exclusive contract. Du coup, les gars, le quatrième type de contrat que j'aimerais partager ici avec vous, c'est le one-time only contract. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un contrat d'une seule fois. Voilà, ce type de contrat, il est vraiment idéal, on va dire, pour tester quelque chose, on va dire, à choisir si une marque ou un photographe te propose, on va dire, un job unique. Et qu'est-ce que je veux dire par un job unique? Admettons, on va dire, une marque te propose de travailler avec pour une période de 1 mois, 2 mois. Voilà, tu veux vraiment tester et voir si ça vaut le coup avant de t'engager. Voilà. Quels sont les avantages de One Time Only Contract? C'est que c'est 100% ponctuel, on va dire, aucun engagement à long terme. Voilà. Et l'autre, ce serait plutôt, on va dire, l'avantage parfait pour essayer un marché ou une collaboration. C'est comme je le disais, pour, voilà, vraiment, voilà, si vraiment une marque
te propose de travailler avec pour une période d'un mois, 2 mois, admettons juste un exemple. Généralement, ces avantages-là, en fait, c'est quand tu as ces genres de propositions, c'est vraiment bien dans le sens au niveau de la rémunération, ce serait bien généralement, c'est super bien. Mais les inconvénients, c'est que voilà, tu vas pas vraiment créer, on va dire, des relations à long terme et tu ne vas pas non plus développer une carrière. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va t'arriver peut-être une fois d'une longue carrière. Mais l'avantage, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai pas mentionné ici, mais c'est que lorsque tu vas signer le contrat de one time, only contract, voilà, il se peut vraiment que tu pars avec un gros chèque, quoi. Voilà, ce sont les avantages et les inconvénients de ce type de contrat. Du coup, les gars, je vous ai donné 4 types de contrats que vous pourrez peut-être être amené à signer un jour dans l'industrie. Juste une chose, il faut savoir que tous ces contrats, généralement, vous avez des commissions normalement dessus. Donc, généralement, le standard, normalement, des commissions est de 10 à 20%. Parfois plus selon les marchés, mais la plupart du temps, ça va être 20%. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il faut savoir une chose, il faut vraiment prendre le temps de lire tout type de contrat que vous allez être amené à signer dans l'industrie. Il faut savoir que généralement, dans les contrats, vous allez retrouver les frais, on va dire, administratifs, les frais de Comcard, ça, généralement, c'est normal. Vous avez les frais de développement, que ce soit au niveau des test shoot, les logements à l'étranger ou même pour les déplacements. Et ça, c'est normal sur les contrats parce que lorsque vous allez être signé avec une agence, type de contrat, vous allez avoir tout ce que je viens de citer. Quand vous allez peut-être aller dans un autre pays pour un déplacement, généralement, bon, après, généralement, ça, c'est pris en compte, on va dire, sur les paiements du client directement via l'agence, mais ça, c'est normal. Ou même lorsque vous allez aller, on va dire, à votre agence, si votre agence n'est pas, on va dire, localement dans votre pays et que c'est dans un autre pays, lorsque vous allez aller là-bas, normalement, vous avez les frais de logement. Ils ont généralement des appartements pour les mannequins. Il faut savoir que lorsque vous allez là-bas, les frais, normalement, sont pris en compte. Mais généralement, vous ne payez pas directement. En fait, ils prennent ça sur votre paiement. Lorsque vous allez travailler, ils vont déduire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau des commissions. Donc, lequel de ces contrats il faut signer? Voilà, comme je l'ai dit et répété avec les avantages et les inconvénients. Si tu es débutant ou débutante, un mode agency contract serait l'idéal, l'agence mère. Pourquoi? Parce que tu serais mis à accompagner et placé dans des plus grandes agences. Si tu veux rester libre ou cumuler plusieurs agences, le non-exclusif serait l'idéal. Si tu as une grande agence qui te courtise, l'exclusif, mais seulement si vraiment l'agence te montre, on va dire, un vrai engagement. Donc, à ce moment-là, tu pourras vraiment signer le contrat exclusif. Voilà. Si tu veux rester, on va dire, plutôt à faire des jobs et tester, on va dire, des propositions de job, le one-time only contract serait l'idéal. Voilà, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, laissez-moi un gros pouce bleu pour le référencement. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Let's get it, let's go. Gang.